Salut et bienvenue dans cette séance dédiée à l'énergie du nombre 6. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la mobilité à travers une sorte de danse guidée en mobilisant la colonne dorsale et les épaules pour les dénouer. On va jouer avec la dualité de l'énergie 6 en combinant force et stabilité dans le bas du corps avec une souplesse et une fluidité au niveau du haut du corps, à l'image d'un roseau qui est fort et flexible à la fois. Donc tous ces mouvements se pratiqueront debout, toujours pieds nus sur ton tapis ou directement dans l'herbe comme moi en contact direct avec la terre. Et à la fin de l'apprentissage, on va bien sûr apprendre le mouvement step by step, le décortiquer, mettre les petits bouts ensemble, puis après ça nous amènera à une jolie petite danse. T'inquiète, c'est pas une coordination de fou non plus. Mais si la coordination tente à être difficile, t'inquiète pas. Si cette coordination elle n'est pas parfaite, ce qui compte c'est pas tant la précision du mouvement dans cet enchaînement, mais l'écoute de ton corps. Laisse-toi guider par ton ressenti, explore ce qui te fait du bien et trouve ton propre équilibre entre l'énergie yin et yang. Le but c'est vraiment que tu bouges avec plaisir et instinct en suivant ton propre rythme et tes propres besoins. Ça marche? Allez, on y va. Ok, alors on va commencer avec les jambes bien ouvertes. Et on va faire quelques swings latérales. D'abord, on ancre nos pieds dans le sol, on relâche les genoux, on se sent voilà, fort dans le sol, mais souple dans le haut du corps. On serre notre centre, toujours et encore avec moi. On inspire, on étire les bras vers le haut et à l'expire, on relâche. Petit rebond et on remonte. Inspire et à l'expire, swing. Et vraiment, c'est un soupir. Comme si tu relâchais tout à la terre. Toutes les tensions, tout le négatif, tout ce qui joue pas, tout ce qui va pas. Et si tout va bien, ben, tant mieux. Encore 3. Inspire, étire-toi vers le haut. Expire, relâche. 2. Et dernier. Maintenant, on va descendre en squat large. C'est-à-dire que je vais m'asseoir en poussant les genoux de chaque côté. Par contre, je ne vais pas pousser les fesses vers l'arrière. Je vais essayer de rester droite. Alors, si quand tu descends, tes genoux dépassent tes chevilles, c'est que tes pieds ne sont pas assez écartés. C'est là qu'il va falloir placer tes pieds. Que tes chevilles, en gros, restent sous tes genoux. Et on recommence. Inspire, on lève. Expire, on descend en poussant les genoux de chaque côté. Cherche l'expansion, l'étirement vers le haut. Reste bien droit et pousse les genoux de chaque côté. Donc on ressent évidemment un stretch au niveau des adducteurs. On s'arrête dès que ça tire un peu trop et on remonte. Et c'est au fur et à mesure de la répétition du mouvement, des répétitions du mouvement, qu'on va les étirer et qu'on va pouvoir descendre un peu plus bas. Encore 3. Et dernier. On va rester en bas, on va plaquer le dos des mains contre les cuisses et on va ouvrir ce bras vers l'arrière, le regarder pour créer un petit twist. Inspire quand on ouvre, expire quand on descend. On serre le centre, on décambre le bas du dos et on reprend. Inspire, ouvre, expire, revient. Quand on fait les twists, on essaye de s'assurer d'avoir vraiment la colonne allongée et surtout alignée. Nickel. On remonte, ça chauffe un peu les cuisses, tant mieux. Et on swing. On redescend, on plaque et on ouvre à droite. Inspire. Et on revient. Gauche. Et on revient. On remonte. Swing. Donc là, c'est échauffement du bas du corps. Et on descend. Dernière fois, twist à droite, inspire. Et revient. Et twist à gauche, inspire. Et revient. Maintenant, on va se poser un peu sur nos cuisses. Ça va les soulager. Et on va se déplacer gentiment de droite à gauche. Si tu as besoin d'une pause parce que ça tire déjà un peu trop sur les jambes, prends-en une de quelques secondes. Après, si ça chauffe les jambes, c'est plutôt bien. Ça veut dire que tu es en train de te renforcer. Donc là, j'essaye de, grâce à mon appui des avant-bras, d'ouvrir davantage mes jambes, donc de ressentir un stretch plus important et de me déplacer de droite à gauche pour aller mobiliser davantage mes hanches. Après, si tu es assez souple, tu peux mettre les mains au sol. Voilà, ensuite, on va lever les fessiers, remettre nos pieds parallèles, relâcher les genoux et le buste.
et dérouler avec l'expiration et la force du centre. Rouvrir les pointes de pied, inspire, étire-toi et swing. Encore deux, le temps de soulager les gambettes qui ont déjà commencé à chauffer. Et on relâche, nickel. Maintenant, on va passer à l'apprentissage de notre mouvement. On va rester les pieds ouverts. Si tu as besoin de secouer un peu, de mobiliser, n'hésite pas. Et on se replace avec les jambes bien éloignées l'une de l'autre. Ensuite, donc, on va s'ancrer dans le sol. On va vraiment presser la ligne externe de nos deux pieds dans le tapis ou dans l'herbe. Engager les orteils, les tirer vers les talons, comme ça on sent bien la voûte plantaire qui travaille et qui est ancrée. Les genoux vont rester un peu fléchis ou beaucoup fléchis si tu as vraiment l'intention de travailler tes jambes. Ensuite, on va engager ce centre, serrer le périnée, aspirer le ventre du bas vers le haut. Ça va nous aider à décambrer le bas du dos et à maintenir une colonne lombaire le plus fixe possible. Ensuite, on va déposer les petits doigts dans nos aines. À l'inspire, on va tirer le bras droit sur le côté et vers le haut. À l'expire, c'est le petit doigt qui va tirer en direction de l'écran. Et là, l'épaule va rouler à l'extérieur, la paume de main va s'ouvrir et on va faire un grand cercle de l'arrière à l'avant pour revenir dans l'aine. Même chose à gauche. Inspire, allonge côté. Expire, petit doigt qui tire vers l'avant pour descendre. Roulement de l'épaule en arrière, c'est le pouce qui tire vers l'arrière pour revenir. Petit doigt et le petit doigt dans l'aine. Encore droite, inspire côté. Expire devant. Inspire derrière. Expire, replace. À gauche. Côté, devant. Ouverture de la paume de main et de l'épaule derrière. Inspire et expire, replace. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Inspire, côté. Devant. Ouverture de l'épaule et grand cercle vers l'arrière. Tu as vu, je regarde ma main. J'accompagne donc mon regard au mouvement. Très bien. Et on mobilise les épaules et on relâche un peu. On peut secouer les chevilles. On peut mobiliser les hanches. Ah, la mobilité, c'est la base. Et maintenant, on va reprendre ce mouvement de bras et on va rajouter une révérence. Tu vas voir, place les petits doigts dans les aines, abaisse tes omoplates, engage ton centre, décambre le bas du dos. Inspire côté et expire devant. Et c'est là, quand le bras va passer à côté de la jambe, on va fléchir le genou gauche et cette fois-ci, on va tirer les fesses en arrière. Et là, on va sentir l'étirement de nos adducteurs et la force dans la cuisse opposée. On va ramener le bras vers l'arrière et revenir poids de corps au milieu. Et ramener le petit doigt dans l'aine. Même chose à gauche. Inspire, bras côté. Expire devant. On déporte le poids du corps à droite. On allonge la jambe gauche. On fait une grande révérence et un grand cercle. On relève et on se réinstalle un peu dans nos hanches. C'est reparti avec la respiration. Inspire côté. Expire devant et révérence. Tu peux plonger le buste aussi. Inspire vers l'arrière et remonte. Et expire, on se réinstalle un petit peu. Inspire gauche. Côté et devant. Révérence, inspire, on redresse, on se relève. Et à l'expire, on se réinstalle. Droite. Inspire côté. Expire, révérence. Inspire, reviens vers le haut. Expire, réinstalle-toi dans tes hanches. À gauche. Je mets un tout petit peu de profil pour que tu vois que quand je me penche, quand je plie mon genou droit pour tendre la jambe gauche, vraiment je cherche cette ligne toujours et encore. Coccyx derrière, sommet de la tête devant. Et j'essaye de rester le plus droite possible. Maintenant, on va en rajouter. Alors, d'abord, on reprend notre mouvement de côté. Inspire. Expire, révérence. Inspire, remonte. Et expire, au lieu de replacer le petit doigt dans l'aine, on va s'arrêter au niveau de la poitrine. Ici, maintenant, tu vas imaginer que tu as déposé une tasse remplie d'eau chaude et tu ne dois pas la renverser. On va venir chatouiller sous
la poitrine et l'aisselle. Ouvrir les doigts sur le côté, puis les amener devant nous. Là, ça va faire un peu style Matrix, donc il va vraiment falloir que tu rentres ton centre. Tu vas passer cette main de gauche à droite au-dessus de ta tête et ramener le petit doigt dans l'aine. On fait pareil à gauche, on reprend tout le mouvement. Inspire côté. Expire, plongeon, révérence. Inspire, redresse. Et expire, on se réinstalle dans les hanches. On chatouille sous la poitrine, on passe sous l'aisselle. On va sur le côté gauche, puis devant, puis côté droit, puis au-dessus de la tête. Et on revient sans avoir renversé l'eau chaude. Et c'est reparti à droite. Inspire côté. Expire, révérence. Descends-moi ces fessiers, étire-moi les adducteurs droites. Inspire, remonte. Expire, on descend. Passe sous la poitrine, l'aisselle, côté, devant, côté, au-dessus de la tête et revient. Et là, le but, je me rapproche un petit peu. On va faire même chose à gauche. On fait d'abord notre révérence. Avant que je t'explique le détail que je veux te dire, c'est à ce moment-là, ici, quand on se réinstalle dans les hanches et qu'on a notre centre engagé, quand on va venir, je vais plutôt me mettre là, quand on va venir passer le bout des doigts sous la poitrine et l'aisselle, je vais arrondir le haut du dos. Ça va passer sur le côté, puis quand ça passe sur le haut, je vais creuser le haut du dos, ouvrir ma poitrine et revenir, ramener le petit doigt dans la hanche. Donc en gros, tu as ta colonne lombaire qui est droite et ta colonne dorsale qui va s'amuser, avec les cervicales bien sûr, à faire des cercles comme ça. D'où cette histoire de roseau dur mais flexible. Donc quand tu pars en arrière avec le haut du dos et le bras au-dessus de la tête, ici si tu n'es pas centré et que tu pousses ton ventre, ben c'est tous tes lombaires qui vont prendre la charge. Tandis que si tu aspires ton nombril, tu as ta ceinture naturelle, transverse et le muscle profond de tes abdominaux qui s'engage. Donc non seulement tu le travailles, ce qui est intéressant, et tu protèges ton dos. Ok, j'arrête le côté théorique et on est reparti maintenant côté droite. Inspire, bras sur le côté. Expire, plonge dans ta révérence. Inspire, remonte. Expire, tu t'installes dans les hanches, tu arrondis le haut du dos, tu passes ta tasse chaude sous l'aisselle, devant, côté, au-dessus à la matrix et tu ramènes petit doigt dans la hanche, la laine. Inspire côté, expire, révérence, cherche de la longueur, réinstalle-toi dans tes hanches, arrondis le haut du dos, passe sous l'aisselle, côté, devant, côté, au-dessus de la tête et reviens le petit doigt dans l'aine. Droite à nouveau. Devant, on peut s'amuser à descendre un peu plus. On peut s'amuser à s'asseoir davantage dans les hanches. Et là, c'est parti pour le lasso. Ça fait un peu penser aussi à un lasso. Inspire côté, expire, plonge en révérence et inspire, remonte. Installe-toi dans tes hanches et crée ton lasso. Et on est reparti à droite. Inspire, devant. Inspire. Et aspiration du nombril et on roule cette colonne dorsale au-dessus de la colonne lombaire. Gauche, devant, révérence. Pense à te réasseoir pour travailler un petit peu les cuisses et creuse. Et roule, 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 roule. Nickel. Maintenant, on va faire un swing. Inspire, lève, étire-toi et relâche. 3, 2 et 1. Et maintenant, comme si ce n'était pas assez compliqué niveau coordination, je vais t'apprendre une variante de celui-là. Sait-on jamais, tu vas peut-être aimer le challenge, tu vas revenir plusieurs fois sur la vidéo. Donc, on est toujours dans la même position de base, on a toujours décambré un peu notre bas du dos, on aspire à fond notre nombril, on relâche nos épaules et on s'auto-grandit. Inspire côté, expire devant, révérence, le début il est vraiment inchangé. Par contre, ici, on va se réinstaller dans nos hanches, je me mets légèrement de profil, et on va descendre en tirant les fessiers derrière et le bras devant. On évite de relâcher le bras, en tout cas pas tout de suite. On tire notre pouce vers le haut et on sent toute la chaîne arrière travailler. Ensuite, une fois qu'on est en bas, quasi les épaules devant les hanches, on va relâcher le bras vers le bas.
On va rouler l'épaule en avant qui va nous faire tourner la paume de main vers là-bas. Et ensuite, on va faire un grand cercle avec le dos de la main, comme si on caressait une bulle depuis l'intérieur. Et on va revenir, petit doigt dans l'aine. Même chose à gauche, inspire côté. Expire la révérence qui t'étire les adducteurs de la jambe gauche. Inspire, grand cercle qui te fait faire torsion de la colonne. Et là, on fléchit, on plonge en avant, on relâche le bras, on retourne le dos de la main en rentrant l'épaule et on crée un grand cercle comme si on caressait une bulle de l'intérieur. Nickel, on recommence. Côté inspire. Expire, révérence. Inspire, rotation de la colonne et on se réinstalle dans les hanches en plongeant en avant, relâche le bras et grand cercle. Ça, c'est excellent pour les épaules aussi. Côté gauche, inspire côté, expire, plonge en avant. Toi, on le fait un petit peu déjà celui-là durant la révérence. Seconde révérence, mais alors avec les jambes fléchies de la même manière, relâche le bras et grand cercle. Nickel, on se fait la même chose de chaque côté, une dernière fois, mais on le fait fluide. Inspire, lève, expire, révérence. Inspire, seconde révérence. Expirez, inspire, grand cercle. Côté gauche. Ah, ça fait trop du bien, j'ai presque envie de continuer. Allez, on en refait encore une et on peut le faire un peu en swing, c'est-à-dire qu'on se place en révérence et on relâche le bras. Ensuite, on se place en révérence et on ne peut pas lâcher ici, mais on peut quand même essayer de donner un coup. Allez, dernière à gauche. On peut s'amuser à partir d'un seul mouvement. Et place-toi dans une révérence contrôlée. Et là, tu fais un grand cercle. Et pourquoi pas un deuxième. Et essaye de le faire en relâchant l'articulation. Ça fait du bien, hein? Donc l'articulation de l'épaule, du poignet et pourquoi pas du coude si tu y arrives aussi. Bref, je vais arrêter de m'amuser. Mais tu vois, dans simple mouvement, tu peux t'amuser à créer plein de trucs, à jouer avec ta colonne, à jouer avec tes bras, à jouer avec la force, à jouer avec la légèreté, la flexibilité. Bref, j'espère que tu as passé un bon moment. Félicitations d'avoir suivi cette séance et à tout vite pour la prochaine. Ciao!